Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de la conjugaison dans laquelle on va apprendre à conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait. Et comme d'habitude, et avant de commencer notre nouvelle leçon, on doit faire un petit rappel de la conjugaison de l'imparfait. C'est pour cela qu'on doit conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses à l'imparfait. Alors vous allez le faire, ensuite on fera la correction ensemble. Je vais lire les phrases. Ce matin, la boulangerie, le verbe sentir. Bon, le pain frais. Les marchands, le verbe étaler. Les légumes et les fruits. J'attendre sur le trottoir. Tu, le verbe sortir entre parenthèses, de chez toi. Un policier, le verbe régler entre parenthèses à la circulation. Les voitures, le verbe ralentir. Point. Nous, le verbe traverser, sans courir. Donc, vous allez conjuguer les verbes que vous avez entre parenthèses à l'imparfait. Faites attention, il y a des verbes du premier groupe, il y a des verbes du deuxième groupe. Le verbe sentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Étaler, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Attendre, il se termine par RE, c'est un verbe du troisième groupe. Sortir, c'est un verbe du deuxième groupe. Régler, c'est un verbe du premier groupe. Ralentir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et courir, c'est un verbe du deuxième groupe. Traverser, c'est un verbe du premier groupe. Alors, conjuguer les verbes et on se verra pour faire la correction ensemble. Voilà, on commence la correction maintenant. Ce matin, la boulangerie, le verbe sentir. Alors, le verbe sentir, je vais le conjuguer avec le groupe nominal ou bien le nom, la boulangerie. C'est le sujet dans la phrase. Par quoi je peux remplacer la boulangerie? Par quel pronom? Je peux la remplacer par elle, puisque c'est un nom qui est féminin singulier. Donc je vais mettre le verbe, je vais le conjuguer avec la troisième personne du singulier. Je vais écrire santé avec AIT à la fin. C'est la terminaison de l'imparfait. Alors, santé, bon, le pain frais. Les marchands, le verbe étaler, c'est un verbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un verbe du premier groupe. Et les marchands, c'est le sujet de ce verbe. Et les masculins pluriels, donc je peux le remplacer par il avec S, comme si je vais mettre dans la tête, comme si je vais conjuguer le verbe étaler avec il, le pronom il avec S. Donc, on va dire les marchands étalaient avec A-I-E-N-T à la fin. Les légumes et les fruits. J'ai apostrophe le verbe attendre, on va dire j'attendais sur le trottoir avec la terminaison AIS. Tu, le verbe sortir, tu sortais de chez toi. La terminaison c'est AIS. Un policier réglait, réglait avec AIS. Un policier c'est le sujet de ce verbe. Je peux le remplacer par il, la troisième personne du singulier. C'est pour cela que je dois mettre régler avec AIT. La circulation. Les voitures. Ralentir. On va mettre ralentissez. Ralentissez. Avec AIENT à la fin. Alors, ce verbe est conjugué avec la troisième personne du pluriel parce que le sujet, c'est les voitures et je peux remplacer les voitures par L avec S. Nous, le verbe traverser, nous traversions sans courir. Très bien. Alors, vous faites la correction si vous avez des erreurs. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, notre objectif aujourd'hui, c'est conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait. On a déjà conjugué ces deux verbes au présent et au futur, si vous vous rappelez bien. Alors, on a dit que au présent, le verbe être et avoir ont une conjugaison qui est particulière. Mais au futur, nous avons appris que c'est très facile. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Alors, le verbe être et avoir se conjugue comme les autres verbes. Est-ce que c'est vrai pour l'imparfait? C'est ce qu'on va voir
dans cette leçon. Alors, on commence par découvrir la bande dessinée. Alors, on a combien d'images? On a 6 images. Bien. On a 6 images, peut-être qui racontent une histoire. On va lire les phrases qu'on a dans chaque image. Pour la première, pendant la récréation, tu étais contre le mur. Qu'est-ce que tu avais? J'étais toute seule, j'avais de la peine. Léa était triste, elle avait envie de jouer avec vous. Et vous, non? Nous avions des nouvelles cartes, nous étions en train de les regarder. Et vous, vous étiez tout près de Léa? Vous n'aviez pas l'idée de jouer avec elle? Nous étions en train de jouer à la corde. Alors, tous les élèves avaient une bonne excuse. Ils étaient trop occupés pour faire attention à leurs camarades. Très bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 6 images avec des phrases. Alors, ce que nous allons faire, c'est relever les verbes qui sont conjugués dans chaque phrase. Bien. Alors, commençons par la première. Pendant la récréation, tu étais contre le mur. Qu'est-ce que tu avais? Alors, on a le pronom tu. On a un verbe qui est conjugué, c'est était. Ensuite, on a toujours le pronom personnel de conjugaison tu. On a le verbe avait. Bien. Pour la deuxième phrase, on a j'étais toute seule. J'avais de la peine. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est un pronom personnel, c'est je. Le verbe, c'est était dans la première phrase. J'étais toute seule. Dans la deuxième phrase, j'avais de la peine. Le verbe, toujours, c'est avait. Et le sujet, c'est le pronom personnel je. Bien. Alors, pour la troisième phrase, Léa était triste. Elle avait envie de jouer avec vous. Et vous, non? Alors, où est le sujet dans la première phrase? Le sujet, c'est Léa. Le verbe, c'est était. Par quoi je peux remplacer Léa? Je peux remplacer Léa par le pronom personnel elle. Alors, le verbe, c'est était. Dans la deuxième phrase, on a le verbe, c'est avait. Elle avait. Alors, nous avions de nouvelles cartes. Nous avions des nouvelles cartes. Le verbe, c'est avions. Le sujet, c'est le pronom personnel nous. Nous étions en train de les regarder. Toujours le sujet, c'est nous. C'est un pronom personnel. Le verbe, c'est étions. Bien. Et vous, vous étiez tout près de Léa? Et vous, vous étiez tout près de Léa? Vous n'aviez pas l'idée de jouer avec elle? Bien. Alors, le sujet, c'est vous. Le verbe, c'est étiez. Pour la première phrase. Et pour la deuxième phrase, on a le sujet, c'est vous. Et le verbe, c'est aviez. Bien. Nous étions en train de jouer à la corde. Le sujet, c'est un pronom personnel, toujours c'est nous. Le verbe, c'est étions. Bien. Pour la dernière phrase. Alors, tous les élèves avaient une bonne excuse. Alors, avait, c'est un verbe. Son sujet, c'est les élèves. Et je peux remplacer les élèves soit par il si je dis un élève ou bien elle si je dis une élève. Ils étaient trop occupés pour faire attention à leurs camarades. Il, avec S, c'est un pronom personnel sujet. Le verbe, c'est était, avec A-I-E-N-T à la fin. Très bien. Alors maintenant, on a relevé les verbes. Alors, tous ces verbes représentent la conjugaison, bien les verbes être et avoir conjugués à l'imparfait. Ils sont conjugués à l'imparfait. Voilà. On nous a demandé de classer les verbes qu'on a dans un tableau. On a tu étais, on a j'étais, Lisa était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour le verbe avoir, on a tu avais, j'avais, elle avait, nous avions, vous aviez, les élèves avaient. Très bien. Ce qu'on a fait maintenant, c'est classer les verbes qu'on a
dans la bande dessinée en 2 colonnes. La première colonne qui contient le verbe être conjugué à l'imparfait. La deuxième colonne, le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Alors, observez bien. Est-ce que le verbe être et avoir se conjugue-t-il comme les autres verbes? Comparez les terminaisons des 2 verbes être et avoir avec les terminaisons des autres verbes qu'on a déjà fait au début de cette leçon. Entourer, vous allez entourer les terminaisons de être et avoir. Et ensuite, on va répondre à la question, est-ce que le verbe être et avoir se conjugue-t-il de la même façon que les autres verbes? Alors, comme vous le remarquez, pour tu, on a AIS à la fin. Tu étais, j'étais, AIS à la fin. Lisa était, je peux remplacer Lisa par elle. C'est un nom qui est féminin singulier. On a AIT. Très bien. Nous étions, on a IONS. Vous étiez, on a IOZ. Ils étaient, AIENT. Donc, les terminaisons sont les mêmes que les autres verbes. AIS pour je, AIS pour le tu, AIT pour il et elle, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour il avec S ou bien elle avec S. Pour le verbe, la même chose pour le verbe avoir. On a j'avais, tu avais avec AIS, j'avais avec AIS, elle avait avec AIT, nous avions avec IONS, vous aviez avec IEZ et il avec S, elle avec S avait, parce que je peux remplacer les élèves par il avec S ou bien elle avec S, on dit un élève ou bien une élève, avait avec AIENT. Alors, ce que nous remarquons, c'est que la terminaison ou bien les terminaisons sont les mêmes, et ne changent pas. Je retiens l'imparfait du verbe être. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient, Le verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Très bien. Alors, je vais vous demander à faire une chose. Alors, vous allez essayer d'apprendre par cœur la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait en la copiant ou bien en copiant les formes plusieurs fois sur des feuilles. Alors, je vous laisse. C'est la fin, c'est presque la fin de cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.